L'été est une période redoutée pour nos cheveux entre le soleil, la chaleur, le chlore de la piscine si tu es en vacances, le sel de la mer, entre la pollution, la transpiration également de ton cuir chevelu. Les cheveux ont tendance à souffrir, hein. Tu peux avoir les cheveux qui vont vite devenir secs et cassants. Tu peux également voir la formation de frisottis, notamment si tu as les cheveux bouclés. Tu peux également, tes pointes vont également plus facilement devenir secs et se transformer en de la paille en quelque sorte. Donc c'est vrai que c'est plus difficile en été de prendre soin de ses cheveux. Et aujourd'hui je vais donc te partager quelques conseils, notamment 5 conseils pour prendre soin de tes cheveux en été. Je vais donc t'en parler dans cette vidéo. Mais juste avant ça, je te rappelle que j'ai créé le club privé Terrain Bien-être. C'est mon groupe Facebook privé. Tu as l'occasion d'échanger avec les autres membres, les autres abonnés de Terrain Bien-être dans le groupe Facebook privé. Donc je te laisse aller rejoindre ce groupe, c'est totalement gratuit et on échange ensemble, on pourra échanger tout au long de cet été. Donc je t'invite à rejoindre ce groupe, c'est sympa, on parle ensemble et on avance ensemble pour plus de bien-être. Et je te rappelle aussi que tu peux rejoindre mes emails privés, ce sont mes emails qui sont eux aussi totalement gratuits et je te partage des conseils exclusifs concernant ton alimentation et le choix de tes produits naturels dans mes emails toutes les semaines. C'est totalement gratuit et tu peux également les rejoindre directement dans la description de cette vidéo. Maintenant, je te laisse mettre ton pouce bleu, je te laisse t'abonner à la chaîne également, à activer la cloche et nous on parle de ces petites astuces pour protéger tes cheveux en été naturellement. La première astuce, le premier tips pour protéger tes cheveux en été de manière naturelle, c'est d'opter pour des coiffures protectrices. Alors en fait, l'idée des coiffures protectrices, c'est tout simplement de te protéger de 3 choses: du soleil, de la transpiration au niveau de ton cuir chevelu et également de l'eau, puisque l'été on a tendance à se baigner, à aller à la mer, à aller à la piscine. Et c'est vrai que si on ne prend pas forcément l'habitude de faire des coiffures protectrices ou même de protéger ses cheveux de l'eau, tu vas sans arrêt galérer à devoir faire des soins, à devoir réparer tes cheveux, les réhydrater, donc ça va vraiment être une galère. Donc si tu veux t'éviter tout ça, je te conseille d'opter pour des coiffures protectrices. L'idée ça va être tout simplement d'attacher tes cheveux, de les remonter, de les détacher du cuir chevelu. Pour déjà, tu auras moins chaud, ça va te permettre de mieux respirer, d'être plus à l'aise. Tu as différents types de coiffures, tu peux faire des tresses, tu peux faire un chignon, tu peux faire une queue de cheval. Tout dépend en fait de tes goûts et ça te permet aussi de changer de coiffure par rapport au reste de l'année. Ça peut être une bonne chose pour tester des coiffures durant l'été, d'instagrammer tes coiffures, etc. Et pense également aux accessoires. Tu peux aussi utiliser des accessoires pour tes cheveux. Tu peux utiliser déjà un chapeau, les chapeaux, des grands chapeaux qui vont te permettre de protéger tes cheveux du soleil notamment. Tu peux utiliser un foulard aussi qui va te permettre de rehausser tes cheveux, de les attacher tout en apportant une petite touche de beauté assez sympa. Et pense également aux chouchous. Tu as des chouchous aujourd'hui aussi qui sont assez sympas, avec une robe par exemple ou avec des vêtements. Le fait d'utiliser des accessoires, tu vas pouvoir lier le pratique, donc attacher tes cheveux tout en gardant quand même un peu de féminité. Là je m'adresse aux femmes, si tu es un homme et que tu as les cheveux longs, tu peux aussi trouver des accessoires pour hommes, mais ça va permettre de garder une certaine touche de beauté qui est aussi intéressante, et en été on a quand même envie aussi de rayonner et de se sentir beau et belle. Le deuxième geste que je t'invite à mettre en place cet été pour protéger tes cheveux, c'est de venir sceller l'hydratation de tes cheveux grâce à des huiles végétales. Alors en fait, le fait d'utiliser des huiles végétales sur ses cheveux, donc tu les appliques toujours de la racine vers les pointes, ça va tout simplement permettre 2 choses. Ça va permettre déjà de maintenir l'hydratation de tes cheveux, puisque l'été, les cheveux ont tendance à se déshydrater très rapidement sous l'effet du soleil et de la chaleur, et ça va aussi permettre à tes cheveux d'être protégés naturellement des rayons UV du soleil. Contrairement aux idées reçues, le fait d'appliquer de l'huile sur ses cheveux ne va pas les brûler, ça va pas faire, c'est pas du tout l'effet friteuse. Loin de là, les huiles, alors encore il faut bien les choisir, mais les huiles qui ont un indice de protection UV de 2 ou 3 sont assez intéressantes justement pour venir protéger tes cheveux du soleil. Donc tu as par exemple les huiles de framboise, d'avocat, de germe de blé, de bouriti, brocoli également, l'huile végétale de brocoli. Donc je te conseille d'utiliser ces huiles végétales avant ou après la baignade, notamment si tu vas à la mer, à la piscine, etc. Ou si tu sais que tu vas passer beaucoup de temps au soleil, tu vas faire une randonnée, que tu vas aller te balader, visiter, etc. N'hésite pas aussi à en mettre le matin ou juste avant justement de faire ta balade pour protéger tes cheveux, et tu pourras également en réappliquer le soir. Donc pense-y, les huiles végétales permettent de sceller l'hydratation de tes cheveux et de les protéger également du soleil. Troisième astuce pour protéger tes cheveux cet été, c'est de faire des masques hydratants et non nourrissants. Alors ça ne t'empêche pas de faire des masques nourrissants, et je te conseille par exemple de faire des bains d'huile régulièrement si bien sûr tes cheveux en ont besoin, tout dépend de tes besoins, mais je te conseille surtout de bien hydrater tes cheveux. Alors après, dans la 4e astuce, on va encore en parler,
Mais faire des masques hydratants, c'est assez intéressant. Alors je te rappelle qu'on fait les masques hydratants après le shampoing et non avant, contrairement aux masques nourrissants, ou entre les shampoings. Si tu te laves par exemple les cheveux une fois par semaine ou 2 fois par semaine, tu peux faire des masques hydratants entre tes shampoings. Admettons que tu fais ton shampoing le lundi et le samedi, ou le lundi et le vendredi pour que ça soit plus régulier. Le lundi et le vendredi, tu peux très bien faire un masque hydratant le mercredi. Tu vas rincer tes cheveux, tu fais ton masque, tu laisses poser, en général un masque hydratant, on le laisse poser 30 minutes, entre 30 minutes et 1h30, soit sous une serviette, soit à l'air libre, un peu comme tu le souhaites. Et ensuite, tu viens rincer à l'eau claire, tu n'as pas besoin de faire de shampoing derrière, contrairement à un masque nourrissant où là, on va quand même devoir laver les cheveux pour éviter de garder des cheveux huileux, bien entendu. Alors les agents hydratants que tu peux mettre dans des masques hydratants, il y en a plein, hein, je pense que tu connais, mais il faut vraiment arriver à bien faire la distinction entre hydratation et le fait de nourrir ses cheveux, c'est totalement différent. Les agents hydratants, tu vas retrouver par exemple tout ce qui est sirop d'agave, le miel, la mélasse, la compote, tout ce qui est lait, que ce soit du lait normal de vache ou du lait végétal. Tu peux retrouver également des œufs, du yaourt. Ça, ce sont du gel de lin, du gel d'aloe vera. D'ailleurs, je t'invite à aller voir mon tuto où je te montre comment réaliser ton propre gel de lin. Je te le remets juste ici. Je t'ai fait ça également cette semaine. Donc il faut vraiment arriver à bien faire la distinction entre hydratation et le fait de nourrir ses cheveux. C'est totalement différent. Si tu souhaites avoir des recettes de masques hydratants, n'hésite pas à me dire ça dans l'espace commentaire, je referai une vidéo pour te proposer des recettes de masques. Et n'hésite pas à rejoindre le club privé de Terrain Bien-être, mon groupe Facebook privé, ou également rejoindre mes emails privés, puisque là, je te partage régulièrement des recettes sur le groupe Facebook privé et par email. Donc n'hésite pas à aller voir dans la description de cette vidéo, tu as tous les liens également pour t'inscrire à mes emails privés et au club privé Terrain Bien-être. Une autre astuce également pour protéger tes cheveux en été et notamment pour maintenir l'hydratation de tes cheveux, c'est d'utiliser un spray hydratant tout au long de la journée ou de prendre cette habitude d'utiliser ce spray hydratant régulièrement. Alors le spray hydratant c'est très intéressant parce que ça va permettre de lutter contre la déshydratation de tes cheveux et ça va apporter aussi une sensation de fraîcheur. Donc lorsque tu as chaud, etc., que tu rentres de la piscine, de la mer, tu as envie d'apporter une petite sensation de fraîcheur, par exemple avant de ressortir le soir, ça peut être intéressant de venir tout simplement vaporiser sur tes cheveux ce spray hydratant. Alors tu peux en fait, il y a deux options, soit tu peux utiliser un hydrolat pur, donc je te conseille d'acheter un hydrolat et d'acheter un petit spray que tu vas pouvoir visser par-dessus ou directement de le transvaser dans un flacon spray et tu pourras du coup vaporiser de l'hydrolat pur sur tes cheveux sans diluer avec de l'eau ou quoi que ce soit, vraiment un hydrolat pur. Au niveau des hydrolats, tu peux utiliser par exemple de l'hydrolat de camomille, de baie Saint-Thomas, d'ylang-ylang, de tea tree. En fait, tu peux choisir un hydrolat en fonction aussi de ce que tu vas rechercher. Tu peux par exemple utiliser l'hydrolat de camomille si tu cherches à éclaircir tes cheveux, si tu as un blond et que tu souhaites éclaircir le blond, ou si tu es un peu châtain et que tu souhaites un peu à éclaircir la couleur, tu peux utiliser de la camomille. Si tu peux utiliser d'autres hydrolats si tu souhaites apporter de la brillance, du volume, en fait en fonction de ce que tu recherches, et je t'invite à te renseigner par rapport à ça. La deuxième option, c'est que tu peux te faire une recette de spray. J'en avais partagé une sur mon Instagram. Si tu souhaites une recette de spray, je t'invite à rejoindre le groupe privé Terrain Bien-être, enfin le club privé Terrain Bien-être. Je partagerai une recette dimanche ou lundi, enfin aujourd'hui ou demain sur le groupe, donc n'hésite pas à le rejoindre pour aller voir la recette de spray hydratant. Et tu peux également aller voir sur mon Instagram, donc me rejoindre sur Instagram, puisque j'avais partagé également une recette de spray. Donc là, en fait, on va utiliser dans la recette, on va prendre un flacon spray, on va remplir à moitié d'hydrolat et on va mettre d'autres agents hydratants, de la glycérine végétale. Voilà, je ne vais pas tout te dire la recette, comme ça au moins si tu as la curiosité d'aller voir, tu iras directement voir dans le club privé Terrain Bien-être sur Facebook, ou je t'invite sinon à me rejoindre sur Instagram pour avoir la recette complète. Mon dernier conseil pour justement protéger tes cheveux en été de manière naturelle, et ça je t'en parle régulièrement sur Terrain Bien-être puisque moi j'utilise énormément cette astuce, c'est de faire des rinçages pour éviter notamment les démangeaisons. Tu sais qu'en été on a souvent des démangeaisons, peut-être que tu le vois, alors peut-être que déjà tu es sujet ou sujette aux pellicules, peut-être que tu as une dermatite, ce genre de choses, donc là forcément que tu as régulièrement des démangeaisons. Mais en été, on a plus souvent des démangeaisons liées à la chaleur, liées au soleil, liées au sel de la mer, liées au chlore également de la piscine. Tous ces produits qui forcément vont être en contact avec notre cuir chevelu. Et plus la chaleur qui va étouffer tout ça, fait qu'on a souvent des démangeaisons. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'opter pour des rinçages tout simplement. Des rinçages que tu peux faire après tes shampoings ou que tu peux faire également lorsque tu rentres de la piscine. Si tu n'as pas forcément envie de te laver les cheveux, encore une fois, tu peux également les faire. Il n'y aura également aucun souci. Pour faire ces rinçages, je te conseille soit le vinaigre de cidre.
le bicarbonate ou également l'eau de riz. Alors l'eau de riz, tu peux utiliser l'eau de riz pure en rinçage. Pour le vinaigre de cidre ou le bicarbonate, en général, on va mettre 10%. Alors 10% pour le vinaigre de cidre, pour le bicarbonate, on va mettre un peu moins. Moi, je te conseille de mettre 5%. Ça sera largement suffisant. 5% de bicarbonate et 95% d'eau. Bien entendu, hein, tu mélanges avec de l'eau. Et pour le vinaigre de cidre, 10% de vinaigre de cidre et 90% d'eau. Et ça, donc, tu fais ça après tes shampoings ou entre tes shampoings. Ça va permettre d'assainir le cuir chevelu et ça va tout simplement éviter les démangeaisons qui sont désagréables l'été. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te laisse mettre ton pouce bleu en bas de cette vidéo, je te laisse également t'abonner à la chaîne en cliquant là juste en bas sur le bouton rouge. Et si tu veux plus de conseils, plus de recettes, si tu veux aussi échanger avec les autres abonnés de Terrain Bien-être, hein, ça va te permettre d'être mis en relation avec des personnes qui cherchent la même chose que toi, qui partagent les mêmes valeurs, la recherche du bien-être, etc. Donc je t'invite à aller rejoindre le club privé Terrain Bien-être, le groupe Facebook privé dans la description de cette vidéo, c'est totalement gratuit bien entendu. Et tu es libre aussi de rejoindre mes emails privés si tu souhaites encore une fois avoir des conseils, que je te partage mes idées, mes avis sur certains produits, sur certaines marques, etc. N'hésite pas à rejoindre également mes emails privés, c'est totalement gratuit et toutes les semaines tu reçois des conseils inédits dans ta boîte mail dont je ne parle jamais sur cette chaîne, donc c'est du bonus en plus pour toi afin de progresser vers un mieux-être et te sentir mieux au quotidien. Je te laisse ici, je te dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos et d'ici là, profite bien de tes vacances, profite bien de ton été et comme d'habitude, reste vert.